Monsieur le Président, je connais combien de fois vous êtes très, très occupé. C'est la raison pour laquelle je tiens à mon nom personnel et au nom du comité d'organisation du Festival africain des arts martiaux, cet unique Open mondial des arts martiaux, à vous témoigner de notre gratitude et de notre reconnaissance. Alors, vous le savez vous le savez très bien, voire mieux que moi, combien les arts martiaux dans notre continent est très marginalisé. Alors, et en étant marginalisé, il nous revient à nous aussi de nous exprimer. Parce que si vous restez la bouche fermée, bien entendu, comment voudrez-vous vous exprimer? Comment voudrez-vous qu'on vous entende? Vous savez, tout comme moi, que dans le monde des arts martiaux, il n'y a que 2 disciplines aujourd'hui qui ont pu sortir, je dirais, une visibilité grâce aux Jeux olympiques. Donc, je parlerai donc du judo, du taekwondo. Grâce aux Jeux olympiques, ces disciplines ont plus ou moins, je dirais plus ou moins parce que ce n'est toujours pas évident aussi, bien entendu, parce que vous êtes des différents présidents de toutes les fédérations que j'ai eu l'honneur, le plaisir de rencontrer, que ce soit de X discipline à Y à Z, bien sûr, j'ai tout rencontré. Alors, je pense que, pas que je pense, le MMA, bien entendu, par la voie de l'UFC, connaît aujourd'hui une prouesse importante, une visibilité importante, et par cette réflexion, comme je l'ai une fois dit à pas mal de champions, notamment à Teddy, notamment à Francis, aujourd'hui, bien entendu, grâce aux Jeux olympiques, ta discipline a connu justement une gloire, a connu cette reconnaissance que tu témoignes aujourd'hui dans le monde. Mais cela ne voudrait pas dire que le judo est plus important qu'une autre discipline martiale, n'est-ce pas? De même comme pour le MMA aujourd'hui qui connaît un développement important. Alors, qu'en est-il des autres disciplines d'arts martiaux ou des autres disciplines de sport de combat? Alors, d'où la réflexion et d'où la création du FADAM, qui fut un travail acharné sur plusieurs années. Il m'a fallu 6 ans de travail. Donc, après mes nombreuses années passées en Chine, comme beaucoup le savent aujourd'hui, bien entendu, alors, faisant partie du comité des plus grandes organisations au monde, je me suis dit, pourquoi est-ce que chaque fois qu'on parle d'un grand événement, c'est en Asie, c'est en Europe, c'est aux États-Unis, etc., etc. Qu'en est-il de l'Afrique? Alors que nous-mêmes, l'Afrique détient... Déjà, l'Afrique est qualifiée du berceau de l'humanité. L'Afrique regorge des talents. Quand vous prenez le sport de combat, les plus grands champions sont qui? Ils sont d'origine africaine. Quand vous prenez les plus grands champions dans les arts martiaux, ils sont quoi? D'origine africaine. Alors, pourquoi donc ne pas aller à la source même où on puise ces champions? Quand on parle de l'Afrique, alors la seule chose, comment on nous voit, c'est la pauvreté, la guerre, ceci, cela. C'est-à-dire, pour peu qu'il y ait un petit problème, on amplifie à une, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, en Europe, l'Europe connaît aujourd'hui une guerre en Ukraine. Est-ce que cela veut pour autant marginaliser que l'Europe est un continent de guerre? Non. Mais pour qu'il y ait un petit truc qui se passe, je ne sais pas, au fin fond de je ne sais de quel endroit, alors on marginalise toute l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas un continent safe. L'Afrique, ce n'est pas un continent où il peut y avoir inspiré de la paix ou de quoi que ce soit. Et ça, je dis non. Et ça, je dis non. Je peux vous le dire, du moment où c'est mon combat acharné, de donner la visibilité, la lumière à ce continent. J'ai côtoyé les plus grands de ce monde. J'ai été le porte-parole sport de François Fillon. C'est moi, j'ai coécrit son projet de sport présidentiel. J'étais le porte-parole sport de Valérie Pécresse.
Les grands de ce monde, je les ai côtoyés. Donc pour dire que ce n'est pas l'intelligence qui manque en Afrique. Mais il faut aussi dire, n'attendons pas aussi que ce soit l'Occident, n'attendons pas aussi que ce soit des Chinois, que ce soit les Américains qui viennent bâtir l'Afrique. Non, il revient aux Africains de bâtir l'Afrique. Donc par les arts martiaux, il nous revient à nous-mêmes de nous donner la considération et de bâtir ce qu'est l'Afrique d'aujourd'hui. Si nous ne le faisons pas. Alors, c'est pour revenir que sur les arts martiaux, autant l'Afrique est marginalisée, autant les arts martiaux sont marginalisés. Donc, il nous revient à nous. Les arts martiaux, il est marginalisé en Afrique, hein, je préfère vous le dire. En Occident, ce n'est pas la même chose. En Asie, ce n'est pas la même chose. Beaucoup d'entre vous ont voyagé. Vous connaissez l'ampleur qu'il y a dans les arts martiaux aujourd'hui. Beaucoup vivent des arts martiaux. Je vis des arts martiaux. Je suis un professionnel des arts martiaux. Combien ici en Afrique pourront vivre des arts martiaux? J'en connais pas. Là, j'ai des professionnels d'arts martiaux. Vous êtes. Est-ce que vous arrivez à vivre des arts martiaux? Voilà. Non, répondez. Est-ce que vous arrivez à vivre de vos arts martiaux? Voilà. Alors donc, pourquoi? Et pourtant, c'est une discipline qu'on pourrait bien s'en épanouir et vivre avec. Vous demanderez une audience à un ministre de sport, ministre, je ne sais pas, quelconque ministre, dès que vous écrivez président d'une fédération, oh, c'est karaté, c'est kung-fu, c'est... Bon, dis-leur d'être reçu, demandez à un secrétaire. Vous voyez, la considération n'y est pas. Et pourtant, vous valorisez l'image du pays. Vous valorisez l'image du sportif. Alors, aujourd'hui, le combat de Fadam, c'est de donner cette lumière, de donner cette reconnaissance, ce que nous attendons des arts martiaux, ce que nous attendons du pays. Alors, c'est pourquoi ce combat, bien entendu, ne saurait être vaincu que si vous ne vous associez pas, bien entendu. Je pourrais dire, bon, c'est bon, je suis connu dans le monde, bien entendu. Qui ne connaît pas le Bruce Lee africain, qui ne connaît pas Maître Denis? Je pourrais vous dire, bon, c'est bon, je reste dans mon coin, je fais mes conférences, tous les jours, je suis invité par-ci, par-là pour faire des conférences. Mais non, la fierté individuelle n'est jamais pour moi une fierté. Elle doit être collective, elle doit être partagée. La jeunesse, l'Afrique regorge d'une importante, vraiment, je dirais, jeunesse capable de beaucoup de choses. Alors c'est à nous d'accompagner cette jeunesse. C'est à nous de débroussailler, de donner le chemin à cette jeunesse. J'ai été surpris en venant ici au Congo. Je suis arrivé ici la première fois pour parler du Fadam, invité par la présidence de la République de ce pays. Alors, mon vol est arrivé à 2 h du matin. Il y avait une centaine de jeunes à l'aéroport avec la pancarte « Le Congo a soif de vivre le Fadam ». Si vous voyez dans la bande-annonce, le mot « soif », c'est depuis ces jours-là. Alors, mesdames, messieurs les présidents, nous sommes là parce que nous avons cette volonté. Nous avons cette détermination de porter haut les arts martiaux. Sachez aussi qu'avec autant de choses dont je viens de vous parler, vous allez comprendre que malgré mon statut mondial, ce n'est même pas aussi parfois facile de convaincre un État de dire oui, donnez-nous aussi la place, laissez-nous aussi. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a cette possibilité de se faire entendre, qu'un événement d'arts martiaux soit sous la houlette, le haut patronage du chef de l'État, cela voudrait dire aussi la considération. Cela voudrait dire aussi, nous ne sommes pas aussi négligés que nous pouvons le penser. Nous ne sommes pas aussi marginalisés que nous pouvons le croire. Parce que si le plus haut sommet de l'État porte attention, accepte de conduire notre destinée, cela voudrait dire que nous sommes aussi entendus. Et c'est à nous de saisir cela, de faire valoir
que, évidemment, nous étions dans l'ombre. Désormais, nous sommes dans la lumière.